Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouvel iPad. Il s'agit de l'iPad de 6ème génération. Il suit complètement la route de l'iPad de 5ème génération, le design est absolument identique, hormis ce nouveau coloris or qui remplace le précédent or. Alors c'est un mix entre le or jaune et le or rose, c'est exactement la même couleur qu'on retrouve sur l'Apple Watch série 3 et aussi sur l'iPhone 8. Hormis avec la présence de ce nouveau coloris gold, il est impossible de distinguer physiquement un iPad 5 d'un iPad 6. En fait, les deux principales nouveautés de cet iPad sont à l'intérieur, c'est le nouveau processeur Apple A10, mais aussi la prise en charge de l'Apple Pencil qui était autrefois réservée exclusivement aux iPad Pro. Le public cible de l'Apple Pencil est beaucoup plus large qu'on peut le croire, en effet il ne sert pas forcément qu'à dessiner, il vous permet également de piloter l'interface, mais aussi d'être utilisé dans certaines applications comme par exemple la dernière monture de Pages, où vous pouvez ajouter des annotations ou des illustrations par un simple appui sur l'écran, après libre à vous de dessiner ou de faire des schémas comme vous le voulez dans votre document. Concernant la rapidité du Pencil, on se retrouve sur les mêmes niveaux de latence que sur l'iPad Pro de première génération. C'est loin d'être une critique étant donné que le temps de latence était quand même déjà faible. Au fond, si c'est pour faire uniquement des annotations, quelques gribouillages et piloter l'interface, vous n'êtes absolument pas obligé de gratter des millisecondes, comme avec un utilisateur d'iPad Pro qui veut faire du dessin et qui veut avoir vraiment le rendu le plus précis et le plus rapide possible. Au niveau des performances, le nouvel iPad est équipé de la puce Apple A10, c'est la même que celle de l'iPhone 7. Cela vous permet de bénéficier de performances plus que correctes et également d'envisager l'avenir avec des mises à jour sans trop de soucis. Vous allez certainement vous poser la question, qu'est-ce que je choisis entre un iPad et un iPad Pro? Eh bien, le choix est complexe, mais le budget est différent, c'est quasiment le double pour acheter un iPad Pro. Pourquoi une telle différence de prix? Déjà, l'iPad Pro est plus fin, il a un meilleur écran, c'est-à-dire un écran ProMotion, vous avez des taux de rafraîchissement de l'image 2 fois plus élevés, de meilleures couleurs et surtout un écran laminé, c'est-à-dire vous n'avez pas d'air entre la vitre et l'écran, ce qui vous permet d'avoir la sensation d'être en contact direct avec le contenu, et ça réduit aussi par exemple les reflets sur l'écran. En complément du meilleur écran, l'iPad Pro possède quelques autres petits avantages, comme par exemple un capteur Touch ID plus rapide, de meilleurs haut-parleurs et une meilleure caméra. Mais ces petits plus font pas forcément la différence pour tout le monde. Disons que pour moi, l'iPad classique est suffisant si vous faites du mail, de l'internet, allez regarder quelques vidéos sur YouTube, du réseau social. Mais si au fond, pour vous, l'écran est la pièce maîtresse et que vous voulez avoir le meilleur écran, vous n'avez pas trop de choix, le choix se portera clairement sur l'iPad Pro. D'autant plus que vous pouvez par exemple connecter un Smart Keyboard sur l'iPad Pro, chose que vous ne pouvez pas faire avec l'iPad classique, et ça c'est utile si vous écrivez beaucoup. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne pour d'autres vidéos, et à très vite pour de prochains tests.